Et tout de suite, Carly est libre avec Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon Guy, aujourd'hui une actualité plutôt chargée. Ça vous permettra peut-être d'oublier un petit peu ma vie privée, non ? Oui, je le regrette car le lundi matin, les auditeurs ont envie de savoir comment s'est passé votre petit week-end, car on sait que vous êtes très sollicité et en ce moment, notamment, on vous demande votre expertise, vous allez dans les territoires faire des masterclass pour expliquer les mesures gouvernementales en matière libertine. Par exemple, ce week-end, ce débat à l'hôtel de Moussac de Montmorillon, intitulé « Quid de la levrette ?» après les dernières déclarations de Jean Castex. Et oui, c'est un sujet effectivement assez complexe, car alors que la levrette constituait jusqu'à présent un must de la pandémie en raison de sa position qui respectait les gestes barrières, elle est remise en cause par l'interdiction de se tenir debout. Donc il y a là une contradiction que vous expliquez très bien et que je pense que vous publierez bientôt. Oui, Guy, si vous voulez, je publierai la synthèse d'une masterclass sur le sujet, on verra. Mais on est vraiment très en retard, alors on va peut-être rester sur l'actualité. Oui, effectivement, l'actualité est chargée, notamment pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui se retrouve depuis quelques jours au centre d'une polémique totalement injustifiée qu'on appelle désormais l'Ibiza Gate. Polémique totalement injustifiée, disais-je, puisque tout est parti d'un malentendu à la fin de l'interview que le ministre a donnée aux Parisiens, quand le journaliste lui a demandé « Mais attendez, j'entends des bruits de klaxon derrière vous, d'où nous parlez-vous ?» Et là, Jean-Michel Blanquer a répondu « C'est à Ibiza ». Et le reporter a compris, c'est à Ibiza. Et vous mesurez maintenant à quel point cette polémique est injuste pour le ministre qui travaille dans sa voiture au milieu des embouteillages porte de la Chapelle et dont on nous fait croire qu'il glande aux Baléares. C'est totalement injuste, comme est injuste d'ailleurs la réputation d'inculture qu'on fait à monsieur Blanquer. Et afin de redonner au ministre de l'Éducation nationale la dignité et le respect qu'il mérite, voici une interview authentique qu'il a donnée ces jours-ci concernant la lecture. Et vous allez voir qu'on est loin du fêtard d'Ibiza. Première question, à quel moment de la journée lisez-vous le plus volontiers? Réponse de Blanquer. Je lis au petit matin, quand il y a du silence, de 4h30 à 6h30 ou un peu plus tard. Ouf, c'est du sévère. Alors les ricaneurs, on ricane moins. Ça calme le ministre qui lit à 4h30 dans le silence de sa chambre, indifférent à l'érotisme de l'épaule dénudée par le drap d'Anna Cabana qui a glissé. Il règne dans la chambre commune un silence monastique, simplement interrompu de temps à autre par de brefs flatulences émises par Anna Cabana dans son bassi, qui rappelle simplement que la veille, le ministre et son épouse étaient reçus à l'ambassade du Mexique, où leur fut servi un sublime chili con carne. Alors comment en vouloir à Anna de cette réminiscence d'un bonheur gastronomique qui commença dès la fin du repas lors de cette promenade dans les jardins de l'ambassade où, comme des enfants, les jeunes mariés se sont mis soudain à s'amuser en adaptant le rythme de leur flatulence, celui de la cucaracha que venait de jouer l'orchestre de mariachi qui agrémentait la soirée. Mais revenons au questionnaire. Question suivante. À part le matin à 4h30, donc à part vous foutre de notre gueule, quoi. Quand lisez-vous? Le dimanche, toute la journée. Ah, et pendant les vacances, vous lisez absolument toute la journée devant la mer. Et enfin, y a-t-il des livres qui ont changé votre vie? Oui, l'éducation sentimentale, pour avoir une conscience aussi lucide que possible, en contrepoint de Frédéric Moreau, du temps des événements. Donc là, on a compris que d'une part, le fait de lire énormément ne empêche pas de ne pas savoir construire une phrase, et que deuxièmement, affirmer que l'éducation sentimentale a changé sa vie en contrepoint de Frédéric Moreau, il faut quand même oser, et ça donne une conscience aussi lucide que possible du temps et des événements, comme il dit. Et c'est vrai que tout dans la personnalité de Jean-Michel Blanquer, dans sa façon de parler, dans sa réflexion, indique à quel point il a été formé par Flaubert et l'éducation sentimentale. Et enfin, à la question, vous est-il arrivé d'aimer de mauvais livres? Alors là, Jean-Michel Blanquer nous fait une pécresse. Vous savez, une pécresse, c'est le faux mea culpa, le truc qu'on fait même plus dans les tests des cabinets de recrutement depuis 70, du genre, alors quel est votre plus gros défaut? Pécresse, comment vous dire? C'est difficile d'avouer une faiblesse. Mais oui, je ne suis qu'une femme, alors effectivement, j'ai un défaut, je suis perfectionniste. Voilà, ça c'est une pécresse. Revenons à Jean-Michel Blanquer. À la question, vous est-il arrivé de lire de mauvais livres? Il dit oui.
j'ai adoré À la recherche du temps perdu de Proust. Là, il faut vraiment oser. Et pour conclure, je vais dorénavant citer vous faire une chute irrésistible. Ouais. Ah, comment, Patrick? Vous me faites de grands signes indiquant qu'on est en retard. Ah, mais alors, quel dommage. Ah, c'est Quel bête. dommage. Je voulais vous parler, c'est bête. voulais vous parler de cette dame qui a balancé du Michel Sardou, qui a été condamnée pour cela. Vous l'aurez demain. Ah, voilà. Je vous promets, parce que là, vraiment, on est en retard. À Bon, demain. d'accord. Allez, Merci, merci, Guy Guy Carlier. escroc. Mais Ah, quel mais c'est une escroc. fin d'escroc, je sais. C'est ça. On vous embrasse. Ne mangez plus de chili con carne. Donc, Ouais, c'est le conseil bien de entendu. Ça sent le vécu quand même, j'ai envie de dire. C'est marrant de faire porter aux autres ce qu'on vit soi-même. Bref, allez, à réécouter sans modération sur sudradio.fr.